Retour sur notre travail. Bon, ici, nous allons aujourd'hui parler des différents types d'héritage en POO. Donc, la semaine passée, on a essayé de résoudre le bug qu'on avait avec le code de la classe employé, programmeur, secrétaire qui hérite de la classe employé, qui est employé, et programmeur qui hérite de la classe employé. Donc, vous voyez, si c'est que vous n'avez pas suivi les vidéos, allez dans notre playlist Introduction à Python. Vous allez voir comment est-ce qu'on a fait ceci et comment est-ce qu'on a créé ce bug et résoudre ce bug nous-mêmes. Donc, c'était important qu'on fasse cela. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'héritage en POO. Nous allons aussi voir les exemples. Donc, ici, le premier, c'est Single Level Inheritance, qui veut dire l'héritage à un seul niveau. Le deuxième, c'est Multi-Level Inheritance, qui veut dire l'héritage à multi-niveau ou multiples niveaux. Maintenant, ici, on va dire multiple level inheritance, ici, qui veut dire l'héritage à plusieurs niveaux. Bon, comme vous le constatez tous, ici, vous allez voir que c'est déjà un type d'héritage. Donc, ce qu'on a fait dans les tutoriels passés, c'est déjà un type d'héritage. Et j'espère que vous pouvez identifier quel type s'agit-il. Vous allez voir que nous avons un parent, un seul parent. N'oubliez pas, ici nous avons deux sous-classes qui sont des enfants qui héritent de la classe mère qui est le parent, employé. Maintenant, quand vous avez un seul parent, d'où les autres classes héritent de ce parent, on est dans le premier qui veut dire Single Level Inheritance. Donc, vous avez un seul parent et les enfants héritent de ce parent, c'est Single Level Inheritance. Maintenant, sur Multiple Level Inheritance, ici, vous pouvez avoir plusieurs parents. Donc, il y aura les cas où une personne peut agir comme un parent et en même temps comme un enfant. Donc, nous allons voir cela en exemple. Et avec le Multiple Level Inheritance, ici, nous avons un enfant qui hérite de plusieurs parents. Donc, vous voyez, donc un enfant qui hérite de plusieurs parents. Donc, apparemment, vous allez voir qu'il y a peut-être deux parents et un enfant qui va hériter de plusieurs parents. Ici, c'est Multiple Level Inheritance, qui est l'héritage à plusieurs niveaux. Donc, sans plus perdre le temps, nous allons voir cela avec les exemples. Donc, on va juste créer un autre projet. On va créer plutôt un autre fichier Python. Je vais appeler cela test. Bon, avec ce fichier Python, on va voir l'exemple. On va prendre l'exemple de Single Level Inheritance. Donc, on va prendre l'exemple de Single Level Inheritance. Maintenant, on va créer une classe. Je vais simplifier cela avec les lettres. Je vais prendre A, mais ce n'est pas la meilleure façon de programmer. Bon, je vais prendre A. Bon, nous avons la classe A, qui est la classe mère. Et dans la classe A, nous avons créé peut-être une fonction. Je vais dire peut-être check. Bon, je peux dire check. Ça va prendre juste serve comme argument. Et là, maintenant, je vais juste imprimer quelque chose. Donc, je ne vais pas rendre les choses compliquées. C'est juste pour vous faire comprendre vraiment comment ça fonctionne, comment cela fonctionne. Je peux dire it's good. Bon, c'est bon. Donc, nous avons une méthode dans la classe A. Donc, je peux créer même deux méthodes. Je peux créer une autre fonction qui je dis results. Bon, disons que result. Et dans result, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste imprimer pass. Bon, un truc comme ça. Bon, nous avons là une classe A qui a deux méthodes. Donc, vous voyez, ici, on va créer une autre classe, disons B. Et la classe B va hériter de la classe A. Vous connaissez déjà comment l'héritage se passe, n'est-ce pas? Ça va hériter de la classe A. Et la classe peut aussi avoir ses propres méthodes. Donc, on peut dire self. On peut imprimer classe B. Donc, c'est bon, non? C'est bon. Là, maintenant, ici, vous pouvez encore créer une autre classe qui va hériter de la classe A. Donc, on peut dire la classe C, qui va hériter de la classe A. Et la classe C peut ne pas avoir, peut être vide, peut ne pas avoir de méthode ni d'attributs. Donc, vous allez voir ici que nous avons
deux sous-classes qui héritent d'une même classe qui est A. Et là maintenant on parle de single level inheritance. Et si on exécute notre code, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bon, tout passe à merveille. Donc ici vous pouvez créer des objets de n'importe quelle classe, soit la classe B, soit la classe C, et vous pouvez essayer d'accéder aux méthodes qui se trouvent dans la classe A. Donc je peux même essayer ici pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc on peut dire B comme premier objet. Je vais créer une instanciation de la classe B. Donc je fais B, c'est bon comme ça. Ok, j'espère ici nous pouvons essayer à ce niveau. Nous allons essayer de voir si ça va marcher. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire on peut continuer. Donc la classe, on va utiliser l'objet qui est B, petit b. J'espère que vous voyez la différence. Petit b c'est l'objet et grand B c'est la classe. Bon, c'est comme ça. Donc on dit point. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans la classe B. Je pars dans la classe A parce que B hérite de A. Je pars dans la classe A. J'appelle une fonction. J'appelle une fonction qui est une méthode. Je fais seulement check. Bon, je vais prendre check. Et j'exécute le programme à ce niveau. Donc, vous voyez, ici, nous avons une erreur. Donc, ici, on dit on a une erreur. Missing one require pushing argument self à la numéro 15. Bon, ici, si ce que je mets juste une valeur ici, ça n'aurait pas d'erreur. Donc, vous voyez, ça passe. Mais là, maintenant, il n'y a pas d'argument. Vous voyez, on passe un argument, pourtant, il n'avait pas d'argument. La classe ci n'a pas d'argument. La méthode, pardon. La méthode ci n'a pas d'argument. Parce que le self ci représente plutôt l'objet qui va appeler cette méthode. Donc, normalement, ici, on devait mettre les parenthèses devant la classe. Donc, si on met la parenthèse devant la classe, on exécute notre programme. Bon, voilà, ça n'a pas d'erreur, c'est bon. Donc, c'est comme ça plutôt. Donc, il ne faut pas oublier cela. Donc, c'est comme ça. Vous voyez qu'on peut avoir accès à partir de la classe B. On a accès à la méthode check qui se trouve plutôt dans la classe A. Pourquoi? Parce que B hérite de la classe A. Et la même chose peut se passer avec C. Donc, ici, je voulais seulement vous montrer le single level inheritance. Qui est quoi? Qui est ce que vous appelez je disais l'héritage à un seul niveau. Bon, désolé, l'héritage à un seul niveau. Maintenant, deuxième type, qu'est-ce qu'on va prendre? L'héritage, on va prendre l'héritage à multi-niveau. Donc, qui veut dire multiple inheritance. Donc, je copie seulement ceci. Et je vais mettre là. Donc, on va faire l'héritage à plusieurs niveaux. Ici aussi, on va dire multi-level inheritance. Maintenant, avec le multi-level inheritance, qu'est-ce que je disais? Je disais que on peut avoir plusieurs parents. Donc, ici, par exemple, vous voyez, nous avons A comme parent parce que B et C héritent de A. Maintenant, on peut aussi faire en telle sorte que B devient un parent. Vous voyez, B a une méthode, n'est-ce pas? Donc, si on vient dans C, on efface, on retire A et on met B, ça change directement le type d'héritage. Le type d'héritage maintenant change, ça devient l'héritage à multi-niveau. Multi-niveau, pourquoi? Parce que nous avons déjà deux parents. Ceci-là agit comme un parent parce que B hérite de lui et B agit ici aussi comme un parent parce que C hérite de B. Maintenant, ça veut dire quoi? B ici est normalement une classe qui est vide, mais on peut accéder à B en créant une instanciation. On va seulement dire C. On va accéder à C, pardon, en créant C. L'objet C, petit c, est égal à grand C, qui est de la classe C. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant utiliser l'objet C. Point. On va essayer de prendre ce qui se trouve, la méthode qui se trouve dans la classe B, qui est check. Donc, essayons de faire la différence entre les deux checks. Je vais mettre check 1. Ici, on va mettre check 1. Ben, on exécute notre programme. Je vais commenter cette ligne de code. Bon, ici, vous allez voir,
On exécute notre programme, j'espère. Bon, ici, vous allez voir, nous avons la classe B. Ça veut dire que ça a imprimé ce qui se trouve ici dans notre classe B. Donc, vous allez voir que à partir de la classe C, nous avons accès à la méthode qui se trouve dans la classe B. Pourquoi? Parce que C hérite de B. Maintenant, est-ce que C peut aussi hériter des méthodes qui se trouvent dans la classe A? C'est une question. Parce que si C hérite de la classe B et B hérite de la classe A, forcément C hérite de la classe A, n'est-ce pas? Donc, essayons de voir. On va utiliser l'objet C, le même objet C. On va essayer d'avoir accès à résultat, qui est, une méthode qui se trouve dans la classe A. Donc, là, c'est C results. Maintenant, on exécute notre programme pour voir. Vous voyez que c'est possible, n'est-ce pas? Passe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C hérite de la classe B et de la classe A. Parce que B hérite de la classe A. Donc, c'est possible. Et maintenant, avec ceci, on appelle ceci quoi? L'héritage à multi-niveau. Donc, vous voyez qu'il y a deux classes qui agissent comme un parent. Donc, c'est un peu ça, l'héritage à multi-niveau. Maintenant, on va aller dans l'héritage à plusieurs niveaux. Maintenant, avec l'héritage à plusieurs niveaux, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste copier ça et changer ici. Donc, ça ne nous perd pas du temps. Bon. Je copie ceci aussi. Je colle là. Donc, ici, on va dire multiple level inheritance. Avec le multiple level inheritance, vous allez constater que ici, nous avons complètement deux parents indépendants. Vous voyez, j'ai retiré l'héritage qui se passait ici entre A et B. Donc, si j'exécute le code, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Il y a une erreur parce que C ne peut pas accéder à les attributs A, puisque B n'hérite pas de A. Je disais que C ne peut pas accéder à la méthode A, parce que B n'hérite plus de A. Donc, vous comprenez. Comme ici, on a mis ceci. Donc, pour retirer cette erreur, il faut que j'efface cela et j'exécute le programme pour que l'erreur disparaisse. Donc, si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de faire, là maintenant, on va essayer de faire le troisième type qui est le multiple, l'héritage à plusieurs niveaux, qui est multiple level inheritance. L'héritage à plusieurs niveaux veut dire il y a deux parents indépendants. Nous avons un parent qui n'hérite de personne. Nous avons le deuxième parent qui n'hérite de personne. Maintenant, le troisième parent va hériter de deux parents. Vous comprenez? Il va hériter de deux parents. Donc, ça veut dire quoi? Je vais venir ici, là. Je vais mettre A et je vais mettre virgule et B. Ça veut dire que C va hériter de A et de B. Vous comprenez? Donc, ça va ici, maintenant, vous comprenez que nous avons plusieurs parents et des enfants héritent de plus de un parent. Donc, quand vous voyez qu'un enfant hérite de plus de un parent, là, vous comprenez que c'est l'héritage à plusieurs niveaux. Et les parents, n'oubliez pas, les parents sont indépendants. Donc, vous voyez, ils n'héritent de personne, en fait. Donc, B n'hérite de personne, A n'hérite de personne, mais C hérite de A et B. Donc là, on parle d'héritage à plusieurs niveaux. Maintenant, si j'exécute mon code, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Et si je revenais même à remettre ce qu'on avait d'abord mis, c'est-à-dire que C, point, on fait résultat, on appelle la méthode qui se trouve dans la classe A, on exécute le programme, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Là, voici les trois types d'héritage que je voulais vous parler avant qu'on passe à un autre principe de programmation orientée objet qui est peut-être le polymorphisme. Dans notre prochaine séance, ça serait sur les polymorphismes qui parlent de la forme. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et aussi de passer vos soucis en commentaire ou de commenter simplement pour me dire comment est-ce que vous trouviez mes tutoriels. Donc, à la prochaine séance, on va parler du polymorphisme et l'abstraction. Merci et à nous revoir.